bienvenue pour ce culte. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de son Fils notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Bienvenue, comme je l'ai déjà dit, pour ce culte, deuxième culte dans la période de l'Avent. Alors, comme on le sait tous, on est dans une situation assez spéciale. On avait un beau culte tout à l'heure à Rougemont qui était accompagné aussi au piano parce que ce matin, vers 9h moins 20, quelque chose comme ça, j'ai reçu un coup de téléphone de l'organisme qui ne pouvait pas venir et Jean-Marie a immédiatement pris le piano sous le bras et nous accompagnera. Et pour le chant, comme nous ne pouvons pas chanter, nous avons formé un petit quatuor qui est un quatuor errant parce qu'on était déjà à Rougemont, mais nous voilà. Et comme vous voyez, Daniel Nussbaumer est en train de filmer. Si ça vous gêne, vous mettez-vous de l'autre côté peut-être, parce qu'on voudrait donc en fait utiliser aussi le culte pour le mettre sur une petite vidéo que les gens qui n'ont pas la possibilité de venir peuvent encore regarder plus tard. Là, donc en fait, le culte sera donc enregistré. C'est un expériment, on va voir, quand ça marche, ça sera bien, on pourra le faire plus tard aussi. Ainsi, oui, nous restons en communion d'esprit, communion aussi par les réseaux sociaux. La semaine passée plutôt, nous avons commencé une nouvelle année liturgique. L'année liturgique qui commence par le 1er janvier, mais qui commence, comme vous le savez, le premier dimanche de l'Avent. Et c'est pour cette raison que normalement, le dernier dimanche de l'année, c'est-à-dire le dernier dimanche normalement de novembre, nous avons le culte de commémoration aussi pour les personnes décédées l'année passée, afin de clôturer l'année et de rentrer dans une année d'espérance en préparation aussi à la fête de Noël qui suit. Cette année, on n'a pas pu le faire, pour les raisons qu'on connaît, mais ce n'est certainement pas oublié. Dès qu'on a la possibilité de se réunir à plus que 30, on organisera ce culte du souvenir. Dieu vient, Dieu est avec nous. C'est bien ça le thème principal de la période de l'Avent. Dieu s'annonce dans le monde dans son Fils, Jésus-Christ, né à Bethléem. Et nous allons lire tout à l'heure ensemble et écouter un passage du prophète Ésaïe. Ésaïe qui vit quand même plusieurs centaines d'années avant Jésus et qui déjà parle de l'enfant qui sera né comme sauveur. Et on essaiera d'expliquer dans la prédication quel est le lien entre la prophétie d'Ésaïe, la naissance de Jésus et notre situation actuelle dans laquelle nous vivons. Et vous allez voir et entendre qu'il y a des ressemblances assez remarquables. Je vous invite à la prière. Éternel, nous voici en ce jour rassemblés, jour de joie pour ton Église. Donne-nous ton esprit comme tu nous l'as promis, qu'il se saisisse de chacun de nous, et nous saurons découvrir dans le monde les signes de ta présence. Qu'il bouscule notre façon de vivre, notre façon de penser, de voir les choses, et avec lui, nous ferons toutes choses nouvelles. Amen. La période de l'Avent, c'est la période aussi, comme je viens de dire déjà, du prophète Ésaïe. Alors le prophète Ésaïe, nous le lisons comme un livre dans la tradition juive. Évidemment, c'est aussi un livre, mais en fait constitué de 3 parties différentes. Et nous lisons maintenant dans le chapitre 12 des paroles de louange. Ce jour-là, tu diras, je te célèbre, Éternel, car tu as été irrité contre moi.
Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Dieu est mon sauveur. Je serai plein de confiance. Je n'aurai plus peur, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui, l'Éternel, qui m'a sauvé. Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut, et vous direz ce jour-là, célébrez l'Éternel, faites appel à lui, faites connaître ses actes parmi les peuples, rappelez combien son nom est grand. Chantez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, que l'on le fasse connaître sur toute la terre. Pousse des cris de joie, exprime ton allégresse au peuple de Sion. En effet, il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Viens au jour de Dieu, splendide et rayonnant, avec puissance. Viens changer la terre des vivants. Que notre cœur troublé repose dans ta paix. Que les angoisses, les soucis nous quittent pour jamais. Fais triompher l'amour avec la vérité. Que chacun vive désormais dans la sécurité. Viens mettre enfin un terme ici-bas au crime, à tant de guerres sans merci qui n'en finissent pas. Viens donc au jour de Dieu, pareil au premier jour, quand rayonnait sur les vivants l'éclat du seul amour. L'homme, l'être humain, est vulnérable. Et nous le savons tous, si nous regardons dans notre propre cœur, l'homme n'est pas toujours droit, ni dans ses pensées, ni dans ses actes. Et c'est pour cela que je vous invite à la prière.
Seigneur notre Dieu, il y a tant de choses qui ne sont pas des fautes, mais simplement des difficultés, des nœuds, des vagues, dans lesquelles nous nous sentons emportés, où nous perdons pied jusqu'à nous noyer sans savoir pourquoi. Il y a tant de choses qui arrivent sans que nous l'ayons cherché, ni voulu, ni compris. Et peu à peu, voici que nous nous asphyxions dans le trouble, le regret, les remords, le noir. Nous te prions pour tout ce qui n'est pas une faute et qui est pourtant devenu une détresse et une culpabilité. Nous t'en prions, viens alléger et fortifier nos vies et la vie du monde entier. Tiens-nous debout. Amen. Ésaïe 41. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te saisit par la main et qui dit, sois sans crainte, je viens à ton secours. Voici, frères et sœurs, la déclaration de confiance que le Seigneur nous adresse par le prophète Ésaïe. Et le psalmiste y répond. Le psaume 73. Seigneur, je suis toujours avec toi, car tu m'as saisi la main droite. Placés sous la protection du Père, comme les enfants, ces enfants que Jésus embrassait et bénissait de ses mains, nous aussi, nous recevons la grâce, parce que Dieu, le premier, nous a tendu la main et nous invite à notre tour à tendre notre main à l'autre en partageant l'amour, la confiance, la douceur, la fidélité, l'amitié, en communion avec le Christ. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure, comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Ta parole est naissance, comme on sort de prison. Ta parole est semence qui promet la moisson. Ta parole est partage, comme on coupe du pain. Ta parole est passage qui nous dit un chemin.
passons aux lectures bibliques, une lecture d'Ésaïe et une lecture de l'évangile de Matthieu. Je proposerais que tu n'aies pas des papiers là-dessus, tu les tiens dans ta main. Parce que... Lecture dans le Nouveau Testament, Matthieu 1, les versets 18 à 24. Le nombre total des générations est donc depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne s'unit pas à elle, jusqu'à ce qu'elle enfante un fils auquel il donna le nom de Jésus. Prière d'illumination. Donne-nous, Seigneur, d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Accorde-nous la grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à notre corps. Que par ton esprit, le passage de l'écriture que nous venons d'écouter devienne bonne nouvelle pour nos vies. Amen. Lecture dans Ésaïe 7, les versets 10 à 16. L'Éternel parla encore à Acha et lui dit : Demande un signe à l'Éternel ton Dieu, soit dans les profondeurs de l'abîme, soit dans les lieux les plus élevés. Acha répondit : Je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas l'Éternel. Alors Ésaïe dit : Écoutez, maison de David, ne vous suffit-il pas de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille conservera et mettra au monde un fils, et l'appellera du nom Emmanuel. Dieu est avec nous. Il se nourrira de lait fermenté et de miel quand il saura rejeter. Et qui est mauvais et choisir ce qui est bon ? Mais avant que l'enfant sache rejeter ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon, la terre des deux rois qui t'épouvantent sera abandonnée.
écouter un passage du livre d'Ésaïe. Et je vous lis le début de ce passage en Ésaïe 7. Le cœur d'Akas et le cœur de son peuple se mirent à chanceler comme les arbres de la forêt sous le vent. Et voici la situation quand Ésaïe va prononcer cette promesse. Un enfant qui sera le signe de la présence de Dieu va naître. Le contexte d'Ésaïe est évidemment un contexte historique spécifique. Le pays est coupé en deux. Et entre les deux parties, il y a comme un rustigrade. Et nous allons voir aussi un coronagrade, un pestigrade. Le royaume du Nord a comme capitale Samarie. Le royaume du Sud a comme capitale Jérusalem. Et maintenant, le royaume du Nord veut attaquer le royaume du Sud. Pourquoi? Parce que le côté nord est attaqué par les Assyriens. Donc, si on essaie de comprendre un peu, parce que quand on le dit comme ça, c'est difficile à s'imaginer, prenons la carte de la Suisse. Et les Allemands, ils entrent en Suisse, ils vont d'abord passer par Berne pour arriver dans le canton de Vaud. On est bien d'accord. Ou bien ils doivent faire le tour, mais normalement, ils passent par Berne. Berne, c'est le nord. Vaud, c'est le sud. Et donc, le nord se voit mis sous pression, veut attaquer le sud et a conclu une alliance avec l'Égypte pour pouvoir freiner les Assyriens quand ils assaillent le nord. Et donc, voilà, les Assyriens, ils marchent en direction de Palestine. Parce que le royaume du Sud n'entre pas dans la coalition. Et donc c'est une situation très tendue. Une situation avec un grand risque de guerre. Et vient alors le prophète Ésaïe dans cette situation de guerre. Et Ésaïe raconte cette histoire de cet enfant qui va naître. Un enfant qu'on appellera Immanuel, Dieu avec nous. Une guerre, un enfant, l'enfant, signe de paix et d'avenir. Alors évidemment, on peut se poser la question, mais de quel enfant on parle? Alors, pour nous, chrétiens, ici à Rossignel et dans la période de l'Avent, évidemment, impossible de ne pas penser à Jésus. Mais, vient alors l'autre question. Pourquoi le prophète Ésaïe parlerait-il d'un enfant qui va naître 400 ans plus tard? C'est-à-dire, pourquoi parlerait-il d'un enfant qui va naître dans la seconde génération après lui? Eh bien simplement parce qu'il ne le fait pas du tout. L'enfant dont il parle, Ésaïe, est le fils du roi Akas. Et la jeune fille qui enfantera, c'est sa femme, la jeune reine. Et dans la Bible hébraïque, il n'est pas du tout question d'une vierge. Plus tard, ce qu'on appelle la Septuagint, c'est-à-dire la traduction grecque de la Bible hébraïque, parce que vous savez, le peuple hébreu, plutôt, il parlait évidemment l'hébreu, mais ils se sont disséminés, ils sont allés habiter en Italie, en Espagne et partout, et à un certain moment, ils ne connaissaient plus leur langue maternelle.
Mais la langue véhiculaire, c'était le grec, comme en anglais. Et donc ils ont traduit la Bible en grec. Et alors ils ont introduit ce mot, vierge. Mais le texte hébreu, le texte de la Bible originale, n'en parle pas du tout. Et voilà, par cette traduction grecque, que la Vierge est entrée dans le récit. Et Matthieu le citera plus tard, nous l'avons entendu, il citera plus tard ce récit, dans le récit de naissance de Jésus. Et les chrétiens construiront ce motif de la Vierge. Et voilà que vient l'annonce de la naissance du prince par le prophète Ésaïe. Et un prophète, en grec, signifie littéralement l'interprète de la parole divine. C'est-à-dire quelqu'un qui interprète la parole de Dieu, comme moi, comme vous. Il parle, Ésaïe, de la terre promise. Il parle de l'enfant qui se nourrira de lait et de miel. Évidemment, ça fait repenser au temps que les Israélites sont rentrés dans le pays de lait et de miel. Ils reviendront au jardin originel, là où se trouve l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y a plus. Avant que même l'enfant atteigne l'âge d'adulte, la terre des deux rois qui t'épouvantent sera abandonnée, dit Ésaïe. Vaincu. Par qui? Par quoi? Par cette pandémie. Cette pandémie qui vient à point nommé. Et vous voyez donc déjà l'image d'Ésaïe. Cet enfant, le fils du roi, est né dans un contexte spécifique historique. Et bien évidemment, il est vu comme signe de la sollicitude de Dieu vis-à-vis, à l'égard de son peuple. Et plus tard, Matthieu, l'évangéliste, reprend ce motif, reprend ce texte d'Ésaïe et va l'appliquer à Jésus. Et alors on parle vraiment de siècles plus tard. On est en 2020, Ésaïe écrit en 2020, Matthieu écrit environ en 2450. Donc, vous imaginez. Et nous voilà donc maintenant dans le récit de Jésus, la naissance. Son temps aussi n'était pas facile. Le pays était occupé par les Romains et Jésus est vu comme le signe de Dieu qui délivre son peuple. Dieu avec nous. Le pays est occupé, comme chez Isaïe, et la situation est aussi tendue. Mais, dit Matthieu, Jésus est un signe de Dieu que la maison de David ne sera pas détruite, comme dans le temps d'Isaïe. Et Joseph reçoit un signe, comme le roi Akas dans Ésaïe. Et Dieu lui dit, demande un signe à ton Seigneur. Ce qui revenait à dire à Akas, place enfin ta foi en Dieu, fais-lui confiance. Et que font les évangélistes? Ils racontent la vie de Jésus comme la continuation de cette belle histoire d'Immanuel, Dieu avec nous, d'Ésaïe. La vie de Jésus, ils la lisent contre cet arrière-fond de la tradition prophétique. C'est-à-dire, ils lisent la vie de Jésus dans ces traditions des passeurs de foi et même des passeurs de signes. Parce que Jésus est un passeur de foi et un homme de signes. Vous savez, on parle souvent des miracles que Jésus a fait. Mais au début de l'évangile de Jean, vous connaissez le prologue, la parole qui s'est fait chair. À 7 reprises, ceux qui comprennent un tout petit peu la symbolique biblique comprennent immédiatement que ce n'est pas par hasard. À 7 reprises, on parle de signes. Le signe des noces de Cana, par exemple, c'est le premier signe.
le signe. C'est un signe de la présence de Dieu. Et ainsi, Jésus est celui qui passe la foi, un passeur de signes. Jésus est venu parler de la présence de Dieu dans nos vies humaines. Et que disent les évangiles? Les évangiles disent il s'inscrit dans cette longue tradition des prophètes. Cette tradition qui nous dit que Dieu pose un signe. Et les prophètes l'inscrivent dans la tradition de l'Exode, le pays de lait et de miel. Ils reprennent la thématique, et puis après le Nouveau Testament reprendra la thématique des prophètes. Donc, on passe le flambeau d'une génération à l'autre. Et Jésus est ce signe, cet homme, un enfant qui vient au monde. Un enfant qui déclare Dieu est avec nous. Et nous ne sommes pas seuls, Dieu y est avec nous. Et pour ça, le nom Immanuel, Dieu avec nous. Mais comment comprendre ça? Eh bien, avant de terminer, je vais l'expliquer avec quelques exemples. C'est quoi les signes? Eh bien, la Bible parle par exemple d'un homme paralysé qui est exhorté à la vie. Et Jésus lui adresse la parole. En fait, il nous l'adresse. Lève-toi, marche. La Bible raconte une femme qu'on veut lapider. Et elle entend cette parole de mansuétude. Non, 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 non. Moi non plus. Je ne te condamne pas. Va. La Bible raconte encore d'autres signes. Cet enfant qui est mort, cette petite fille. Et Jésus, qui la redresse avec cette phrase sublime, qui n'est pas traduite d'ailleurs. Talita cum, fille, éveille-toi, lève-toi. Ou encore, par ce récit de Jésus qui, dans ce cas, n'est pas puissant mais faible, il demande « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» La Bible nous raconte, chers frères et sœurs, de sa prise à partie dans la détresse de son amie Marthe. Marthe qui est la sœur de Lazare. Lazare est mort. Et alors, Marthe vient vers Jésus et elle dit ce que nous aussi, nous dirons à sa place. Exactement la même chose. Si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Si Dieu, alors, même discours que l'on a. Des récits tout simples, mais qui nous confrontent avec Jésus qui pose des signes, et cette liste n'est pas exhaustive, simplement parce que ces signes se répètent dans la vie de chacun de nous. Et le récit de l'Évangile, il n'est pas écrit il y a 2000 ans, il s'écrit encore aujourd'hui, tous les jours, dans notre vie. Dieu est là, dans nos peurs, dans nos faiblesses, dans nos résurrections, dans nos deuils, dans nos élances de courage, dans notre manque de courage, peut-être aussi, mais pour même nous remettre debout. Et nous croyons, justement parce qu'il y a eu cet homme, signe, ce passeur de la foi, Jésus-Christ, qui a vécu de cette foi et la faisait rejaillir dans la confiance qu'il donnait aussi à ceux qui l'entouraient. Et nous, eh bien, je pense que nous aussi, nous sommes appelés à être en humilité, en toute simplicité, des signes de la présence de Dieu dans ce monde. Et nous sommes appelés à lire notre vie comme un signe de la présence de Dieu à nos côtés dans ce monde. Et c'est l'acceptation d'un cadeau ineffable que Dieu fait à l'homme, en lui donnant un visage, en lui permettant de comprendre sa propre vie. Il aide à naître lui-même en choisissant le bien et en rejetant le mal.
fils d'Agas. Vous vous souvenez encore, royaume sud, royaume nord, etc. La naissance du fils d'Agas représentait plus qu'un simple hasard pour Ésaïe. Et ainsi, notre vie aussi, chers frères et sœurs, est plus précieuse aux yeux de Dieu qu'un simple accident d'histoire. Jésus est Immanuel, Dieu avec nous, et son récit fait signe à notre humanité que Dieu nous accompagne. Il nous annonce le règne de Dieu, un Dieu qui ne nous lâche jamais, même quand la foi vacille et que nous, on le croit absent. Immanuel, un Dieu avec nous. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation de la période de l'Avent. Amen. Après la longue attente, après une rude hiver, la nouvelle éclatante ébranle l'univers. Fini le dur tourment, le Messie va paraître. L'annonce des prophètes s'accomplit maintenant. Les humbles de la terre, les pauvres du Seigneur, pourront lever la tête et réjouir leur cœur. L'amour de Dieu s'étend sur tous ceux qui le craignent. La splendeur de son règne éclaire les vivants. Ô Seigneur, ta puissance nous soutient chaque jour, éveillant l'espérance de ton prochain retour. Le désespoir n'est plus, car ta bonté fidèle est la vie éternelle. Ô viens, Seigneur Jésus.
annonce parce que j'ai participé avec 5 autres dames à la confection de masques. C'était prévu qu'on en vende à la vente, et puis la vente n'a pas eu lieu. Donc maintenant, comme les masques sont faits, on va quand même essayer de les vendre. Alors, après les cultes, ou alors on va faire un petit article dans le journal aussi pour les épauler. On a pu être coaché par la prof de couture de l'école. C'est elle qui a fourni tout le matériel, et puis elle nous a donné un modèle, et donc ensuite on a fait. Il y a 2 tissus, un tissu blanc qui est antibactérien, elle nous l'a garanti, et puis un tissu coloré, du gris, du rouille, du bordeaux ou du noir. Il y a encore du rose, mais il n'est pas arrivé, je crois. Il y a enfin du rose quelque part. Et il y a 3 particularités pour ce masque. D'une part, il y a le logo que vous reconnaissez sûrement, c'est le logo de l'ERV. Mais on n'a pas mis ERV quand même pour pas que ça soit trop, voilà. Donc c'est comme un logo neutre, mais qu'on reconnaît, le bonhomme avec les 2 dames et les 2 bras. Une autre particularité, c'est les élastiques qui peuvent être changés parce qu'il y a un trou là, donc on a accès aux élastiques, on peut les raccourcir, les rallonger ou les changer. Et puis surtout, grâce à ce trou, ça permet de mettre un filtre supplémentaire. Par exemple, un mouchoir. Pas un filtre à café, on nous a dit, parce que c'est un peu trop chimique, mais un mouchoir, comme ça renforce l'effet antibactérien. Ces masques sont vendus à 10 francs et ils sont tous emballés individuellement dans une pochette. Et puis le calendrier aussi, donc pour le prix de 10 francs aussi. Oui. Je vais appeler la présidente concernant les calendriers. Je crois qu'ils reviennent assez cher vu qu'il y a de la couleur. Et quand on vous achetez un calendrier dans une papeterie, vous les payez extrêmement cher. Et je pensais que 10 francs, c'était vraiment donné. Alors, je ne sais pas, il faudrait au moins dire aux gens que s'ils veulent mettre un peu plus. On m'a répondu, il y a des bulletins dedans. C'est un prix indicatif, les 10 francs, mais c'est ce qu'on demande un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai que le prix de coûte. On m'a dit qu'il revenait à 7 francs. Ouais, donc, il y a 3 francs pour la paroisse. C'est ça. Je trouve un petit peu dommage. Voilà. Je vous invite, la collecte sera faite à la fin du culte, donc dans le trou. Simplement, on est un petit nombre. Vous avez compris, évidemment, en ce qui concerne les finances, la vente de paroisse est tombée. Les cultes sont réduits, les funérailles sont réduits, les mariages n'ont pas lieu. Et donc, pour cette raison, comme vous comprenez, la paroisse aussi, évidemment, du point de vue financier, on essaye de faire notre mieux, mais on devra quand même puiser dans les réserves cette année, encore une fois. Et ça n'est pas un signe vraiment très réconfortant pour le caissier. Donc, voilà, je vous annonce que vos dons sont les bienvenus pour la paroisse. Je vous invite à la prière. Éternel Dieu, toi qui es le Dieu de la vie, nous voici devant toi, tels que nous sommes. Souvent, tu vois nos portes fermées, celles des dépendances qui nous paralysent, celles de toutes les ruptures et les liens qui se brisent. Donne-nous la force de frapper encore et ravive en nous l'espérance qui s'endort. Tu vois nos portes fermées, c'est de la maladie qui nous ronge lentement, c'est de la souffrance qui nous habite constamment, c'est de la mort qui nous entoure de toutes parts. Tu vois la porte fermée, c'est du travail que l'on ne peut pas avoir ou que l'on vient de perdre. C'est de nos attentes et de nos espoirs déçus. Tu te tiens à la porte
portes de nos cœurs blessés. Toi qui peux faire sauter tous les verrous, aide-nous à persévérer jusqu'au bout. Remplis-nous de courage et de sérénité. Donne-nous la force de frapper encore et ravive en nous l'espérance qui s'endort. Et ensemble, nous te confions celles et ceux qui demandent le secours de notre prière, que nous rassemblons dans celle de Jésus, le Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et c'est ainsi que nous clôturons ce culte sous la bénédiction du Seigneur, avec un texte d'Ésaïe, Ésaïe 35, verset 4. Voici notre Sauveur qui vient, ne craignez plus. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit, comme le souligne l'apôtre Paul dans Romains 15. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine, à bientôt, et si vous voulez, on a encore tous les jours des petites mini-vidéos que vous pouvez suivre, des petites méditations, et on a préparé aussi quelques ordinateurs, une dizaine de petits ordinateurs, des tablettes qui fonctionnent comme passage pour le message, c'est-à-dire que les personnes qui veulent, surtout les personnes âgées, peuvent avoir la tablette qui est très facilement utilisable. On a tout programmé grâce aussi à la famille Nussbaumer, ainsi qu'ils peuvent immédiatement accéder aux films et on espère aussi ajouter le culte d'aujourd'hui. Voilà, bonne